Ok. Alors, du coup, première question. Dans quelle situation t'étais avant de prendre cette formation? Du fait qu'on a finalement des profils extrêmement variés, des gens qui sont pas encore freelance, qui sont en agence, qui envisagent de se lancer, des gens qui sont en freelance depuis très longtemps, mais qui font du SEO majoritairement, d'autres qui font du site web, du marketing digital au sens large. Euh, comment t'étais avant de prendre cette formation, toi? Ok, donc moi je travaillais chez l'annonceur et en agence, donc en tant que chargé de web marketing chez l'annonceur et en tant que traffic manager en agence, principalement sur les leviers emailing et j'avais l'exclusivité du Google Ads avec des budgets entre 6 et 10K par mois. Donc ça m'a permis déjà de mettre en place pas mal de choses, de stratégies, d'essayer l'automatique, d'essayer le manuel. Donc voilà, moi je me suis découvert cette affinité-là aussi. C'est un levier que j'affectionne beaucoup. Et puis le statut freelance, ça fait 2 ans à peu près que je l'avais, mais j'étais plus sur du social ads dans un premier temps. Et après, c'est juste que j'ai trouvé la partie Google Ads, enfin travailler avec la solution Google Marketing, enfin c'était plus ergonomique, tous les outils dont on dispose, traiter la data, tout ça. Je trouvais ça, voilà, ça me parlait plus. Donc ouais, j'étais voilà mi-freelance et encore en agence. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu cherchais à atteindre avec cette formation? Qu'est-ce que t'en attendais? C'était quoi ton objectif? Tu te disais, voilà, si je prends cette formation, normalement, avec ça, Je devrais pouvoir quoi? Alors, en fait, c'est suite aux problématiques que moi j'ai rencontrées dans la gestion de campagne. Donc, en fait, j'avais déjà testé pas mal de trucs et je plafonnais, du coup, en termes de nombre de leads que j'arrivais à générer par jour. J'avais un très bon coût d'acquisition, j'avais des très bonnes marges, entre 40 à 60%, mais j'arrivais pas à augmenter mon nombre de leads. Et puis, je t'avais déjà vu, en fait, effectivement, euh, via ton site, via YouTube, tout ça, tout ton contenu. Et effectivement, voilà, quand j'ai eu vent vraiment par hasard, quand j'étais sur Facebook, et j'ai vu par le groupe Google Ads que tu proposais un accompagnement, un accélérateur assez restreint, je me suis dit les conditions, voilà, ça c'était top. Et pour moi, je savais que voilà, en étant accompagné par toi, euh, j'allais avoir quelque chose voilà, de précis. Et encore une fois, c'est aussi la description dans la page de vente de formation où je me suis vraiment bien reconnu parce qu'il ne s'agissait pas juste de gérer du Google Ads, mais derrière, il y avait vraiment un souhait pour moi où j'étais arrivé vraiment à un point où il fallait que je me lance parce que c'est plus ce qui me correspond, ma mentalité, travailler vraiment, je l'entends. Si j'ai envie de bosser 17 heures par jour, je le fais. Si j'ai envie de bosser moins, je le fais. Mais toujours pareil, voilà, cette approche où on est proche du client, où on peut vraiment voilà, travailler en profondeur, prendre le temps sur les choses quand il y a besoin. Et puis, gérer son activité en tant que freelance. Donc, c'était aussi cette grosse partie et ce mindset 20-80 qui, je pense, est très important pour pouvoir travailler avec efficience et pas faire du travail de singe, avoir des outils, des process, tout ça. Et pour moi, voilà, c'était la petite lumière, voilà, qui me fallait dans le sens à être cadré pour lancer mon activité avec un process, une méthode, une bonne gestion de son entreprise, de sa clientèle aussi. Ok, donc finalement, ok, ce que t'attendais, c'était d'avoir cette formation pour t'aider à te lancer en tant que freelance au final. Alors du coup, passons à la formation. J'aimerais avoir ton sentiment de manière générale. Puis après, je vais t'emmener Ouais, sur les trois blocs principaux, à savoir, on parlera peut-être un petit peu plus en détail de la partie Google Ads, méthode transverse. ouais. Ensuite, on parlera de la partie positionnement, prospection. Et enfin, on parlera de la dernière partie offre commerciale et relations clients. Mais déjà, peut-être de manière générique, qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Très, très
très riche en contenu, très, enfin, un gros apport en tout cas, voilà, sur les 3 points que j'ai cités auparavant. C'est bien structuré, c'est étape par étape, c'est bien montré. On n'est pas que sur du produit, on est vraiment dans un côté pratico-pratique. Et puis, voilà, grosse valeur ajoutée vraiment, c'est le fait, voilà, moi j'ai pris la Formule 3, on va dire. Et ça c'est le vrai plus, parce que de pouvoir être en live, échanger directement avec toi et échanger avec les autres dans un petit groupe, et le fait que ce soit restreint et justement pas gros, bah, ça permet vraiment un apport qualitatif en plus du support de formation, quoi. Ok, top. Alors du coup, allons sur un petit peu plus spécifique. Donc la première partie, on parle d'à peu près 16 heures de formation, à la fois sur donc, des outils, une vraie méthode de travail sur Google Ads, mais aussi une bonne initiation au tracking, une bonne initiation pour savoir faire des pages de vente. Comment tu as trouvé cette première partie, ces 3 premiers modules globalement? Alors, on est sur une formation Google Ads. Je pense que pour moi, c'est très complet, que ce soit bon, après c'est vrai que niveau lead gen, on sent que c'est bien votre cam à toi et Blaise. Niveau e-commerce, il y a quand même beaucoup de contenu et il y a de quoi faire. Après, il y a toujours d'autres process, c'est sûr, mais c'est très complet et c'est un process qui est précis. On sent, ce qu'il y a de bien, c'est que ça suit un fil rouge, c'est une méthode, et dans tel contexte, si on peut l'appliquer suite après analyse du potentiel du compte client, de l'offre, du positionnement, si on peut travailler, effectivement, c'est top, il y a juste à suivre le truc, bon, bien sûr avec la réflexion quand même et tout. Donc ça, là-dessus, au niveau Google Ads, c'est très complet. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui manque là-dessus, c'est très riche. C'est évolutif, on peut creuser, on peut scaler, on peut optimiser, donc c'est bien parce que ça aborde vraiment tous les angles. Effectivement, bonne approche et initiation quand même d'un bon niveau avec les grands axes pour tout ce qui est tracking. Voilà, il y a la partie GTM, il y a la partie analytics. Donc après, je pense que déjà, c'est déjà vraiment pas mal comme partie tracking. Après, selon les besoins, on peut toujours aller plus loin. Et effectivement, je pense qu'à l'avenir, moi, j'hésiterai pas à prendre une formation vraiment plan de tagage, etc. Même si déjà, il y a un très bon apport tracking, en tout cas. Sur cette partie-là, sur cette partie-là, juste, effectivement, je suis déjà en train de réfléchir à faire une formation analytics tracking qui t'emmènera finalement d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé avec des cas. Toujours pareil, hein, moi c'est très pratique. Fait, ouais. Donc on ira sur mettre en place un plan de tagage, mettre en place du e-commerce amélioré, mettre en place du remarketing dynamique, lié à tous les CRM mainstream. Tout ça en utilisant voilà, GTM, l'analytics, ça c'est dans les cartons. C'est vrai que c'était pas du tout l'objectif de cette formation là, mais je voulais quand même donner une bonne initiation parce que c'est quand même la base de la méthode. Si tu fais du Google Ads et que tu connais rien au tracking, c'est dommage. Mais effectivement, voilà, y a des points où il faudrait aller plus loin et ça fera l'objet d'une nouvelle formation qui j'espère viendra d'ici la fin d'année. Voilà. Ouais, parce qu'effectivement, on sent bien que c'est une vraie compétence qui est recherchée, qui fait la différence et qui permet vraiment, voilà, quand on sait lire et segmenter toute cette data, c'est là où on va pouvoir vraiment optimiser plus rapidement. Et ouais, non, c'est clair que là-dessus. Et aussi, je pense, la partie couplage CRM, tu vois, Google Ads, etc. Je pense que ça pourrait être un point, par exemple, qui peut être pas mal aussi. Tu vois, la partie reliée, le CRM, Zoho, Salesforce, avoir une formation un peu plus complète dans l'installation, dans le paramétrage, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de précis et minutieux. Il ne s'agit pas juste de faire
deux intégrations, tu vois, type Zapier et un truc. Je pense qu'il y a quand même du paramétrage derrière pour que ce soit bien en place. Donc un cas client de A à Z là-dessus, ce serait bien. Tout comme l'analyse d'un plan de tagage nécessaire chez un client au début, après avoir signé, et le mettre en place avec en plus un premier suivi résultat. Ça, ce serait vraiment une plus-value de malade, je pense. C'est prévu, c'est prévu. Ça ira pas dans cette formation parce que c'est vraiment Oui, technique et c'est vraiment beaucoup de GTM en vérité pour récupérer les G-Clead, les identifiants publicitaires, les envoyer en champ caché, etc. Tout ça, c'est quand même un peu technique. Mais voilà, dans une formation de tracking, ça a totalement sa place et ça viendra compléter finalement le profil de la personne qui veut être freelance, faire de la publicité et à la fois avoir une casquette technique, pouvoir s'ouvrir une porte pour faire rentrer des clients par l'analytics et ensuite les upseller avec du Google Ads. Du coup, tu multiplies les portes, quoi. c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc la dernière partie, du coup, qui est niveau LP, landing page, c'est voilà, c'est 40 à 60% de ta conversion. Donc il y a beaucoup de gens, on sait bien gérer le Google Ads à un certain niveau. Après, la différenciation, c'est de pousser à l'optimisation, avoir des meilleurs ROAS, avoir des meilleurs coûts par acquisition, ça va de soi. Mais la LP, ça reste quand même le truc, quoi, parce que c'est l'offre, c'est qu'est-ce qui te distingue, c'est le positionnement, c'est tout ça. Donc, en tout cas, la découverte sur la méthode SWAP en soi, elle est vraiment top. Parce que bon, ça fait comprendre qu'une ELP, c'est pas juste on prend le modèle AIDA et on écrit un petit peu n'importe comment. Il y a une vraie recherche. Donc ça, c'est le process, il est très très intéressant en termes de réflexion, marketing, études de marché, tout ça. Ça fait la différence. Parler le langage du client, pas être technique, que ça parle tout de suite. Donc ça, c'était super. Du coup, je t'emmène sur la deuxième partie de la formation, donc à savoir le Ouais, positionnement, à savoir la prospection. On pourrait parler aussi du contenu, mais le contenu, c'est plus du moyen terme. Après, ouais. voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième gros bloc de la formation? Comment te positionner, comment te différencier, comment te vendre, comment faire une landing page pour toi en tant que freelance et comment trouver des clients? C'est bien parce que on passe par deux canaux d'acquisition principalement qui sont abordés. Donc le réseautage, donc LinkedIn, l'approche partenaire, l'approche client. Ce qui est top, c'est qu'encore une fois, on a on a des templates, on a des screens d'échanges de messages. On a des premiers échanges de mails, donc ça permet de voir du live. Euh, donc ça c'est top. Ouais, non, j'ai trouvé cette partie, en tout cas moi ça a été de la découverte pour moi. Ouais, bien sur un bon 60-70% avec les process, encore une fois, les tableaux, les templates et tout le commentaire un peu live en fait qui aide à la réflexion de comment aborder, de comment identifier les bons décisionnaires, de pas perdre du temps, voilà, etc. Bien aborder les choses. Donc ouais, non, c'était vraiment une bonne partie là-dessus. J'ai beaucoup apprécié cette partie aussi. Ouais. Top. Et puis sur la dernière partie, le dernier gros bloc, à savoir vraiment comment tu vas évaluer une opportunité, savoir si tu as envie d'y aller ou pas, comment tu vas proposer la facturation, est-ce que tu partiras sur du forfait, sur de la performance, comment, sur quoi, sur quels critères. On vous a mis à disposition peut-être, je sais pas, une bonne vingtaine d'offres différentes pour que vous ayez une espèce de bibliothèque d'inspiration. Et puis aussi finalement la partie relation client, comment tu vas gérer les clients au fur et à mesure du temps, comment tu vas leur parler, quel message tu veux leur faire passer, comment tu vas les fidéliser au fur et à mesure du temps, leur upseller aussi, faire en sorte que ta valeur client elle augmente toujours au fur et à mesure du temps. Ce dernier bloc de cette formation, comment tu as trouvé? Ah, il est juste génial ce dernier bloc, parce qu'encore une fois, euh, moi j'avais besoin de ce retour d'expérience
sur la gestion client, sur l'acquisition client, surtout dans cette compétence qu'on vend, dans ce cœur de compétences. Et du coup, cette partie-là, elle est extrêmement complète. Tout ce que tu énonces, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà, là, c'est super, cette première approche de se dire, avant même de contacter quelqu'un, on arrive à faire des pré-évaluations sans avoir accès au compte, des petites choses qui vont nous permettre de dire, voilà, on a pu identifier ça, je pense qu'on pourrait parler de certaines choses à quelqu'un avec qui on rentre en contact. Donc ça, c'est génial. Après, de pouvoir faire un diagnostic rapide, de faire un retour, de pouvoir gérer les clients. Aussi cette partie qui est la gestion du temps, de vraiment mesurer son temps, qu'on ne vend pas du taux horaire. Donc ça, c'est ce qui est super important en fait. Pareil, ça, cette partie-là, elle a une valeur immense, quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense que peu importe le niveau là-dedans, c'est autant que ce soit de la découverte que peut-être du rabâchage pour certains, mais ça rappelle combien il est important d'avoir encore une fois un process structuré, de filtrer les clients, de tenir le couteau par le manche, de pas laisser le client rentrer dans la cuisine, de bien dès le départ définir le rapport de place qui soit bien égalitaire. Que si on est freelance, c'est pas non plus pour avoir un patron. Donc il y a un respect de l'espace de l'autre, encore une fois. Et puis d'identifier, au final, quels sont les clients rentables. Donc, et puis effectivement, cette partie-là, elle est super parce qu'on est vraiment sur du contenu avec tous ces cas pratiques partagés du début à la fin, du premier échange jusqu'à la concrétisation, au refus. Donc c'est top parce que le fait de voir différents cas comme ça, différents cas d'études, différents cas pratiques, différents cas clients, différents potentiels, franchement c'était très là-dessus j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Cool. Du coup, question suivante, c'était est-ce que par rapport à cette page de vente où on fait des promesses, certaines assez fortes malgré tout, on te dit on va changer ta vie, tu vas pouvoir bosser en freelance et gérer ton temps et gagner correctement et ça va être le top. Est-ce que tu trouves que la formation, elle répond parfaitement aux promesses de la page de vente? Ou est-ce qu'on a peut-être un peu trop survendu? Ou est-ce qu'à contrario, on a peut-être même sous-vendu? Comment tu trouves, par rapport à ce qui est proposé et ce qu'on tease sur cette page de vente, la réalité de la formation? Alors, déjà au niveau du contenu et ce qui est apporté, vraiment, enfin je parle contenu, je parle pas forcément résultat tout de suite, mais le contenu clairement, le contenu il est clairement qualitatif, là-dessus il y a aucun doute. Il est très riche, il est très enrichissant. Donc ça vraiment là-dessus il n'y a pas eu de déception quelconque. Survendu, non, je pense pas parce que encore une fois. C'est toi qui gères les trucs, on te donne les outils, donc c'est aussi à toi de comprendre qu'il faut y aller. Et puis encore une fois, la théorie ça remplace pas la pratique. Donc l'acquisition clientèle c'est le point majeur, c'est le point problématique pour toute entreprise, pour tout freelance, pour tout ça quoi. Mais c'est au travers du contenu d'identifier son positionnement, de se démarquer, etc., de pouvoir l'exprimer, le présenter. Non, je pense pas, pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour dire, est-ce que c'est survendu? Je pense qu'il y a une réalité à prendre en compte, là où toi, particulièrement, et Blaise, vous devez être prudent, mais vous en avez pleinement conscience, c'est que on n'a pas la même notoriété, on n'a pas la même visibilité. Donc, les choses qui sont mises en place peuvent fonctionner, vous, à votre niveau, mais peut-être à des freelances qui débutent ou qui ne sont pas encore forcément connus, ce sera peut-être moins pertinent. Et du coup, quand ils vont le mettre en application, peut-être qu'ils vont se dire,
ouais, je comprends pas, il y a des trucs, ça porte pas ses fruits. Donc ça, c'est vraiment le côté sensible, je pense, du truc où il faut faire attention. Certes, il y a des méthodes, il y a des process, il y a des choses comme ça, mais peut-être dans la façon de présenter son offre et ses services, voilà, faut prendre aussi sa propre réalité en compte. Quand on n'est pas Bruno Blaise avec de la visibilité, des conférences sur YouTube, des ateliers Google, des machins, des trucs comme ça, peut-être qu'il faut creuser un peu plus, peut-être qu'il faut contourner certaines choses. Donc ça aussi, je pense, peut-être, voilà, pas hésiter à le rappeler, mais en soi, la transparence, elle est là, quoi. Il y a pas non plus, on n'est pas non plus sur des vendeurs de Ferrari, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est doublement intéressant parce que avant de lancer la formation, il y a des gens qui m'avaient dit exactement ça. Ils m'avaient dit fais gaffe parce que aujourd'hui tu as un certain niveau entre guillemets et en fait les gens que tu vas former ils seront pas à ce même niveau. Ne tombe pas dans le piège de ne pas te rappeler ce que c'est que d'être débutant et de partir de zéro. Et du coup, il me semble que j'y ai vraiment prêté attention et que justement à plusieurs reprises j'ai pu dire voilà attention il y a des choses il faut comprendre les modèles mentaux et les adapter aussi à qui vous êtes. Parfois je dis il faut aller faire un lunch, mais je dis si vous êtes timide, si vous n'avez pas les sous encore pour aller faire un lunch, faites différemment. J'ai rajouté aussi ces contenus après pour expliquer comment vraiment de zéro on fait pour aller trouver des clients, y compris quand on n'a pas de contenu, y compris quand on n'est pas connu encore. Donc il me semblait avoir fait très attention à ça et être dans les clous. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, j'ai le doute. Est-ce que d'après toi, et c'est ça qui est très intéressant, est-ce que d'après toi, finalement, je suis quand même tombé un petit peu dans ce piège et où finalement, tout ce qu'on propose, ça pourrait ne pas marcher quand tu es vraiment à 0-0 ? Moi, ça me fait penser sur le client là que j'avais justement dans l'immobilier, qui lui avait un peu de budget. Où en fait, toi et moi, on s'est rendu compte quand je te dis voilà, moi j'ai fait ça, j'ai appliqué la méthode. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne quand on a un client, effectivement, qui au minimum a du 800, voire 1000 par mois de budget. Voire un peu plus. Voire un peu plus. Mais du coup, ça va fonctionner avec ce type de budget. Et encore, si on est sur des CPC élevés, peut-être que ça va être encore plus, si le marché il est comme ça. Donc, encore une fois, ça c'est un truc où tu te dis, au final, si je dois prendre des clients petits, moyens, en fait, qui peut-être veulent commencer à se dire, ouais, écoute, moi j'ai 800 balles de budget, est-ce qu'on se dit, tous ces gens-là, on les prend pas et Google s'en occupera avec des strats automatiques, mais le freelance peut-être qui commence, qui pour l'instant n'a pas la notoriété, pas peut-être la confiance en lui, etc., pour aller chercher, pour aller chercher du contrat à 3000 de budget média et 3000 de prestat payés, il se dit voilà, moi je vais quand même commencer là-dessus pour aussi me faire la main parce que ça me permet de compléter mes mois aussi. Du coup, certaines méthodes, comme la méthode découverte, dans ce cas-là, elle ne va pas être applicable. Tu vas devoir déjà plus segmenter d'entrée pour éviter de gaspiller en fait ce budget trop rapidement. Alors, et je dis ça parce que je dis ça parce que ça rejoint justement ça rejoint la partie un peu prospection en fait au final, où tu vas chercher ton client. Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le groupe, les échanges, les gens se sont dit ouais, mais j'essaye, j'ai fait ça, c'est dur. C'est subjectif. Après, je pense pas que tu l'as quand même dit. Tu le dis assez dans le sens où quand il faut bouffer. On est tous passés par là. C'est pas facile l'entrepreneuriat, c'est pas facile le freelance. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas le choix, on y va. Donc après, c'est un état d'esprit. Et je pense que le mindset, il est quand même bien rappelé. Non, après je pense que tu en as quand même conscience. T'en as quand même conscience. Mais c'est sûr que la ligne, elle est très fine entre je prends une formation, ok, ça va m'apporter des choses, mais il faut aussi que je me bouge. Parce que c'est pas juste le fait de prendre une formation qui va aller aussi m'apporter des clients. Cette partie-là, elle m'est propre à moi. Bien sûr. Elle m'est propre à moi. Donc, non, le tout, c'est de bien le garder à l'esprit, je pense.
Et, et puis voilà, puis oui, bah, prendre en compte effectivement qu'il y a des gens qui, dans la formation, vont se rendre compte que, ben, ouais, j'applique les process pour aller chercher les clients. Voilà, comment est-ce que tu t'y tiens vraiment? Il y a ça aussi, quoi. Il y a forcément une part de responsabilité pour l'élève, ça c'est sûr. Évidemment, on t'apprend à aller chercher des clients, mais ils tombent pas tout cuits, ça c'est sûr. Après, Bon, on va juste, pas le faire à ta place, quoi. je rebondis une dernière fois et très très rapidement sur le cas dont tu parlais par rapport au fait que la méthode découverte, ça marchait pas parce que le budget il était trop faible. Mais la conclusion, il me semble, hein, à laquelle on est arrivé tous les deux, c'est que ce client, il était trop petit et que tu n'aurais pas vraiment dû le prendre. Ou en tout cas, dans la formation, ce qu'on te dit, c'est que des clients comme ça, il vaut mieux pas aller dessus pour plein de raisons, raisons qu'on t'explique plus ou moins. Après, il se trouve que ce mec-là, c'était ton pote, et du coup, voilà, Ouais. c'était bien aussi parce que tu voulais te faire la main sur un petit compte. Mais effectivement, c'est vrai que tout ce qu'on apprend dans la formation part aussi du principe que tu tapes dans un profil de client qui va être optimal, ou en tout cas, voilà, il y a vraiment le potentiel pour qu'ils bossent avec un freelance. Après, c'est vrai que les gens qui ont un tout petit budget, et qui en plus, ils ont un tout petit budget global, c'est-à-dire pour toi, plus pour le budget média, et que là, on va être en dessous de 1000 euros ou en dessous de 800 euros, bah, dans ces cas-là, c'est quasiment mission impossible. En vérité, c'est quasiment une mission impossible. Et ouais, ça c'est vrai qu'on essaie d'être Non, non, clair mais là-dessus. c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, bah, voilà, encore une fois, on travaille pas à perte. On est responsable de tout quand on est à son propre compte. Donc, effectivement, il faut que ce soit rentable par rapport à ce qu'on investit. Et encore une fois, ben, il faut qu'il y ait assez de moyens pour pouvoir identifier ce qui marche et actionner ce qui est actionnable, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant. Sans doute que je vais faire une nouvelle vidéo pour donner en exemple justement les risques de travailler avec un client qui est trop petit, qui n'a pas assez de budget, et expliquer peut-être de manière beaucoup plus claire encore bah, que finalement toutes les méthodes qu'on voit là ne s'appliquent pas à des gens qui ont vraiment un trop petit budget et que du coup il faut faire attention à ça. C'est top que tu m'aies fait ce feedback là parce que moi ça va me permettre de m'adapter et de pouvoir compléter, comme toujours, de compléter la formation. Bah, Je pense qu'après, si dans l'idée, justement, on est sur une formation sur un objectif d'être effectivement, de proposer une expertise Google Ads complète avec du tracking, de la valorisation d'offres, du positionnement, etc. Bah, dans ce cas-là, effectivement, enfin, tu connais mieux Google que moi, tu connais mieux les algos, tu connais mieux la mentalité, même si moi je suis ça de très près. Est-ce que dans ce cas-là, au final, pas simplement dire, écoutez, les petits clients en question, au final, ils sont juste voués à faire du Google Ads par eux-mêmes en automatique et on pourra juste pas s'en occuper parce que ben ce sera pas dans leur corde et pour nous ce sera pas rentable. Donc ça sert à rien en fait d'aller vers ces clients-là, quoi. Ces clients-là, c'est Google qui va s'en occuper en les mettant en automatique et voilà, quoi. Peut-être que c'est simplement ça en fait. ouais, c'est ouais. Alors c'est vrai que c'est exactement ce qu'on a en tête, mais qu'on l'a peut-être pas dit assez clairement. Je sais qu'on en a parlé sur le groupe aussi, mais voilà, tout est occasion à améliorer. Et effectivement, je vais reprendre ou peut-être ajouter simplement une vidéo de mise en garde, notamment sur le niveau de budget des clients, et rappeler qu'effectivement Google il cherche à draguer tous ces gens-là qui n'ont pas les moyens en théorie de prendre des freelances ou des agences parce qu'ils dépensent tellement peu que ce serait pas rentable pour l'agence ou pour eux ou pour les deux. Très bon point. Ouais, très bon point. Ok, au top. Du coup, on va essayer d'accélérer un tout petit peu, mais concernant l'aspect communautaire et notre disponibilité à Blaise et à moi, comment t'as trouvé ça? Franchement, là-dessus, plutôt satisfait quand même dans l'ensemble. Bon, c'est sûr que j'ai beaucoup plus. Je serais curieux un petit peu de connaître, mais peut-être que j'y viendrai plus tard. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup plus échangé avec toi.
parce que c'est un peu toi qu'on voit dans la vitrine un peu de la formation et du coaching, même si Blaise, il participe aussi grandement. Et c'est ça aussi la force du truc, parce que c'est vraiment, vous êtes vraiment deux profils complémentaires. C'est pas parce que vous brassez tous les deux du Google Ads que c'est du kiff-kiff. Non, non, pas du tout. C'est deux états d'esprit, c'est deux personnalités différentes, c'est deux vécus différents. Et vous êtes vachement bien trouvés. Et ça, en termes de partage, c'est superbe en tout cas. Voilà, donc moi j'ai beaucoup plus échangé avec toi. Franchement, j'ai rien à redire voilà, sur ta disponibilité. Elle est là, tu es quelqu'un de passionné, on sent que tu aimes donner. Et du coup, voilà, ça c'est super, quoi. Et puis après, au niveau communauté, moi je kiffe le groupe dans lequel on est. Franchement, j'aime bien parce qu'il y a vraiment des profils totalement différents. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on se prend pas la tête, on échange, on rigole. À voir si on arrivera un de ces quatre à se faire un truc tous ensemble. Ça pourrait être sympa un week-end à voir. C'est sûr, on va y arriver. Là, ce qui est top, c'est que bon, voilà, on traverse un peu tous voilà, les mêmes galères, les mêmes questionnements, les mêmes embûches un petit peu sur Google, sur tout ça. Donc ça, c'est une vraie plus-value de pouvoir échanger en live dans un groupe. Et puis, c'est cool parce qu'au final, ça devient limite un peu un truc. On est sur des échanges un peu potes, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est spontané. Et du coup, c'est comme ça que les affinités se font. Et derrière, pouvoir, pourquoi pas, déboucher sur des partenariats. Et il y a même déjà il y en a même déjà des personnes qui ont refilé des clients à d'autres qui ne voulaient pas. Donc ça, c'est cool, c'est pareil, c'est une vraie plus-value, quoi. Pour moi, ça n'aurait pas du tout été la même de prendre juste la Formule 1, tu vois, en libre service, mais sans interaction. En libre service, sans truc. Donc après, je dis ça, je sais pas si les gens, là, ils vont tous regarder notre vidéo, donc forcément, ça va faire envie d'aller sur la Formule 3, ce qui est bon pour toi, c'est sûr. Mais moi, dans mon raisonnement, déjà identifie ton interlocuteur, qu'est-ce qu'il va t'apporter dans cette formation, etc. Tu sais qui c'est, mais en plus de ça, voilà, quelle va être sa disponibilité, parce que du support de formation, il y en a une chier sur Internet, tu peux le trouver de partout. Est-ce que ça va te correspondre, est-ce que c'est qualitatif, ça c'est selon toi, mais la vraie plus-value, c'est de pouvoir être là et échanger avec le mec en tac au tac, quoi. Ça c'est le truc, c'est top, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, écoute, dernière question, même si c'est peut-être un peu tôt pour toi, je voulais savoir si tu sentais déjà un impact business au niveau de cette formation. Je sais qu'il y en a qui ont déjà trouvé des clients grâce aux méthodes enseignées, qu'il y en a qui ont signé des deals, ils avaient déjà des clients, ils ont signé des nouveaux clients et ils les ont signés à des prix qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir même vendre. Certains qui ont reçu des leads, comme tu disais, grâce à la formation. C'est vrai que nous-mêmes, on en a proposé quelques-uns, mais on n'était pas les seuls. Et c'est ça qui était cool, c'est que finalement, il y a des leads qui ont circulé, mais pas seulement venant de nous. Quel pour toi, est-ce que, si c'est déjà le cas ou pas, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais est-ce que tu penses qu'il y a déjà un impact business par rapport à cette formation? Encore une fois, moi, pour l'instant, je structure là mon acquisition, donc je liste un petit peu déjà les gens que je vais aller chercher. Comme je te disais plus tôt dans l'appel, j'ai fait quelques apéros business, des after-work. Donc, forcément, la vision globale, l'approche transverse, elle a parlé dans les échanges. Donc, forcément, ce que je dis, comment je présente les choses que je fais, mes services, avec quel raisonnement, forcément, ça a évolué. Donc, ce que j'ai vu dans ces quelques échanges, parce que c'est le seul truc vraiment réel sur lequel je peux faire un feedback, en tout cas, c'est que ça a été assez accrocheur pour moi pour obtenir des contacts intéressés que je vais recontacter derrière. Après, vraiment, pour du résultat quantifiable, mesurable, ça, il faudra faire une deuxième partie d'interview à la rentrée. Ouais. Ok, écoute, c'est bon, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière chose que tu as envie d'ajouter librement, positif, négatif, comme tu sens? Et puis c'est même pas une obligation, s'il n'y a rien à ajouter, on a fait le tour, c'est bon.
comme tu veux. Non, bah après, non, pour moi, dans le sens où, moi, la façon dont les choses se sont déroulées, ça n'a pas été, enfin, je suis tombé, voilà, pour moi, ça a été une opportunité. C'était en plein Covid. Donc, après, ça, c'est une dimension personnelle au niveau de signes avant-coureurs qui te disent, bah voilà, tu es déjà en réflexion sur quelque chose. Et puis, tu as cette petite lumière qui te dit, putain, mais ce mec-là, je le connais, je sais qu'il fait quelque chose de bien. J'ai envie de me lancer. Ça, c'est marrant, il propose un accélérateur. J'ai jamais pris de formation avec qui que ce soit. Je suis dans le marketing, je connais quand même voilà, comment ça fonctionne aujourd'hui, le web, les infopreneurs, tous ces machins-là. Et je dis, voilà, c'est un gars que je connais, enfin, que je connais de vue. Et je me suis dit, voilà, c'était une super opportunité. Et c'est cool parce que c'était vraiment un peu un signe du destin. Et puis derrière, il y a la façon d'être, il y a le savoir-être, il y a le savoir. Et c'est cool parce qu'au final, comme je dis, il y a la disponibilité, tu es là et voilà, tu as ce côté très pédagogue. Donc ça, c'est super et je pense que tu le dois aussi à tes nombreuses années en tant que formateur Google. Et on sent vraiment la pédagogie et ça, c'est super agréable. Voilà, parce que non seulement tu as le savoir, mais tu sais le transmettre aussi. Et puis, bah voilà, c'est cool parce qu'on n'est pas avec des gens voilà, qui sont je sais pas où, voilà, à Malte, à Madagascar, ou je sais pas où, qui demandent des formations comme ça. On est vraiment voilà, sur des gens qui sont dans le réel, qui font des choses, qui n'ont pas besoin de se faire mousser, et voilà, avec une expertise. Donc, non, pour moi, c'était vraiment top, quoi. C'était vraiment une bonne décision. Écoute, ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et puis ouais, rendez-vous, rendez-vous au mois d'octobre pour aller voir un petit peu tous les clients que tu auras rentrés d'ici là.